Bonjour tout le monde. Alors, matzah ou motze? Est-ce qu'il a trouvé ou est-ce qu'il trouve? Bon, je vais m'expliquer. Dans la Torah, dans la paracha de la semaine, on nous parle d'un verset qui parle du mariage. En effet, il est écrit Kiikar ish isha hadasha, lorsqu'un homme prendra une nouvelle femme. Et il y a une histoire dans la Gemara, dans Masechet Brachot, on nous parle d'un homme qui a épousé une femme. Et les gens lui demandaient, il est écrit comme ça, Bema Rava, en Israël, qui nasiv inash itata, amre leachi, matzah o motze. En Israël, une fois, un type s'est marié avec une femme, et les gens lui demandaient, alors, matzah o motze, tu as trouvé ou tu trouves? Et la Gemara explique que voulaient dire les gens en disant ça. Matzah, en fait, il faisait allusion à la fameuse phrase qui dit Matzah Isha Matzah Tov. Donc celui qui trouve la femme, il trouve le bien. Et quand il disait Motse, il disait Motse Ani, il faisait allusion à la phrase qui dit Motse Ani Mar Mimavet et Aisha. Je trouve la femme plus amère que la mort. Donc autrement dit, quand il disait Matzah, c'était pour demander bon, t'es content de ton mariage, t'es dans Matzah Isha Matzah Tov, ou t'es Motse, ou t'es pas content de ton mariage, Motse Ani Mar Mimavet et Isha, tu trouves la femme plus amère que la mort. C'est terrible quand même. Donc là, on comprend que la différence. Quand il disait matzah, c'était positif, motze, c'était extrêmement négatif. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? En fait, dans ça, je vous explique que matzah, au passé, c'est pour nous dire, matzah, le type s'est marié, ça y est, c'est fait, c'est passé, la chose est acquise, et voilà, dossier clos et on continue, il construit sa vie. C'est pas ça, il se demande pas si c'est bon ou c'est pas bon. Matzah, matzah. Tu vois. Par contre, motze, c'est quoi motze au présent? Il trouve. C'est quoi il trouve? C'est qu'il cherche. Toute la journée, il cherche à se demander est-ce que c'est la bonne femme? Est-ce que c'est mon zivoug? Est-ce que c'est bon mon mazal? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? À force de chercher, il trouve, mais à chaque fois, il trouve des réponses différentes. Et c'est là que la Torah nous dit que ce doute-là, sur la femme, mar mimavet, c'est pire que la mort. Donc, on comprend bien maintenant ce que vous voulez dire les gens quand on demandait matzah ou motze. Maintenant, d'où on apprend dans la Torah que matzah au passé, c'est pour nous faire allusion à un lien qui est solide, qui est éternel. Ben ça, on le voit dans le livre de Irmia. En effet, là-bas, il est écrit Ko Amar Hashem. Ko Amar Hashem, matzah-chem bamidbar im am siride charev. Ainsi, la parole d'Hachem, que le peuple d'Israël a trouvé grâce aux yeux, à ses yeux, dans le désert, Am Siride Harev, un peuple qui avait survécu, qui avait à peine survécu au glaive. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un français un peu plus moderne, c'est que c'est à quel moment que le peuple d'Israël a trouvé grâce aux yeux d'Hachem? C'est quand il était dans le désert, quand il était au plus bas de son état, après 210 ans d'esclavage, au 49e degré d'impureté, vraiment dans un piteux état. C'est à ce moment-là qu'Hachem Bahar Ba'am, qu'il a choisi le peuple pour en faire son peuple. Et donc, quel est le mot qu'on emploie ici? Kohamar Hachem Matzah Hen, au passé. Et donc, comme on l'a vu précédemment, on va mettre Davar, Mitor Davar, là on fait le lien avec Matzah, Isha Matzatov. On comprend que Matzah, Isha Matzatov, c'est aussi un lien qui est solide. Quand les gens lui demandaient Matzah, Motze, quand il disait Matzah, c'est pour savoir si c'était un lien solide. Donc on voit ici à travers ce pasuk de la Torah, qui kar ish isha hadasha, que quand on dit Matzah, Isha, Matzatov, c'est pour nous parler d'un lien solide, de la manière que le lien entre Hachem et Akadosh Baruch Hu est solide et est éternel. Et dans le même contexte, on peut ici donner un exemple. C'est les sages qui disent, c'est pas moi, que quand quelqu'un se marie et qu'il voit sa femme dans la belle robe et le maquillage et les festivités et tout ça, et le lendemain, quand il la verra dans ses habits habituels, simplement, il peut se dire attends, c'est pas la même chose qu'hier, il y a mes cartes out, il y a erreur sur la personne. Heureusement, bon, c'est pas comme ça, c'est juste un machal. Mais
C'est ça le raisonnement qui peut se dire. Par contre, s'il se marie avec une femme qui est habillée simplement dès le premier jour, dès le jour du mariage, les jours qui suivront, il n'y aura pas de changement. Donc on sait que s'il a choisi comme ça le premier jour, ce sera comme ça toute la vie. Et donc ça nous montre que le lien sera solide, que le mariage sera réussi. Et ben c'est pareil avec Am Israël. Si Akadosh Baruch Hu a choisi de prendre l'Am Israël dans cet état, si bas, si impur, c'est qu'il ne se posera pas de questions pour le lendemain. Ça sera comme ça et ça n'ira qu'en allant vers le mieux. Et donc, donc c'est ça le message de la paracha de faire. C'est de la même manière que le lien qu'on a avec le mariage avec notre femme, c'est un lien éternel. On l'apprend du lien qui lie Hachem au peuple, qui est aussi un lien éternel. Voilà. C'était un petit message pour dire voilà, que le peuple Israël est toujours sous la protection d'Hachem, depuis toujours, depuis tout le temps, ce qui fait que le Ham Israël, Chai Vekayam, est toujours présent, existe toujours, alors que d'autres grands peuples, Babylone, Achour, et j'en passe, des très grands peuples ont disparu. Un petit peuple comme Ham Israël est toujours présent, et il ne faut pas croire tous ceux qui disent que c'est Mazal, enfin, je ne sais pas. Et la dernière fois, il y a quelqu'un à la radio qui a dit c'est le Mazal. Mais c'est pas le Mazal, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu protège son peuple, et notre lien avec lui est éternel. Et voilà. Donc, sur ce, n'oubliez pas de liker la page si vous avez aimé cette vidéo, liker la vidéo, partager, inviter vos amis à aimer 5 minutes de Torah. Ça serait très sympa. Allez, Shabbat Shalom.